que je vous propose, puisque les rapports sont intégralement mis à votre disposition, je suppose que vous en avez pris connaissance. Ce que je vous propose en revanche, c'est de restituer les éléments essentiels, les conclusions essentielles de nos travaux. D'abord, en ce qui concerne les états financiers individuels, les comptes individuels, comme vous le savez, nous avons, j'allais dire, deux composantes, deux rapports séparés, un rapport sur les comptes eux-mêmes et un rapport sur les opérations et transactions passées avec les parties liées. En ce qui concerne notre rapport, nous concluons en substance à une certification pure et simple qui, vous l'avez dans le rapport opinion sur les états financiers, nous disons ceci: à notre avis, les états financiers sont réguliers et sincères et donnent pour tout aspect significatif une image fidèle de la situation financière de l'Union internationale des banques, ainsi que des résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie. Donc clairement, c'est une certification pure et simple. En revanche, nous avons signalé deux éléments sous forme d'observation, ce qu'on appelle une observation post-opinion, considérant l'importance de ces observations, de l'impact que ça pourrait avoir au cours de la période à venir. La première observation concerne le contrôle social, le litige sur le contrôle social, dont a fait l'objet l'UIB, et un contrôle social qui a couvert la période allant du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2012 et qui a abouti à une notification préliminaire de 2417 000 dinars. Bien entendu, la banque a provisionné ce montant. Elle a provisionné également le risque relatif au dernier trimestre de l'année 2012 à hauteur de 1500 000 dinars. En juillet 2013, la banque a reçu une taxation d'office portant sur la totalité du montant de redressement, mais du côté de la banque, l'intention est là pour tenter une action en justice contestant cette taxation. Ce qui s'est passé, c'est que l'organisme social a procédé à une saisie arrêt sur le compte de l'UIB, ouvert auprès de la Banque centrale de Tunisie pour un montant de 2157 000 dinars. Ce qu'on pourra vous dire, c'est qu'à la date de signature du présent rapport, l'affaire suit encore son cours. Bien entendu, l'impact définitif de cette situation va être sûrement pris en compte au cours de la période à venir, que ce soit en récupération, enfin, très vraisemblablement en tout cas en récupération partielle sur ce montant. Deuxième élément qui est quand même important, c'est un événement qui a eu lieu au cours de l'année 2014. Nous avons pris en fait connaissance d'un certain nombre d'infractions commises au cours de la période 2011 à 2014 dans une des agences de l'UIB, c'est l'agence de Kolba. Et c'est en fait une affaire tout simplement de détournement faite par un agent affecté à cette agence. Alors, le point est que la banque a déposé une plainte auprès du procureur de la République et nous, en conformité avec les dispositions légales et les normes professionnelles, nous avons également révélé ce fait délictueux auprès du procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis. Alors, en gros, les effets des infractions, évidemment, qui ont fait l'objet de réclamations de la part des clients, s'élèvent aux environs de 2570 000 dinars, donc 2,5 millions de dinars, bien entendu, et qui sont provisionnés. Là aussi, c'est, disons, un dossier qui va certainement avoir un impact au cours de la période à venir. Par ailleurs, et en ce qui concerne les vérifications spécifiques,
là, nous affirmons sans aucun problème qu'il n'y a vraiment pas d'observation ou de remarques à faire. En ce qui concerne la sincérité des informations qui sont communiquées dans le rapport du conseil d'administration, et dont une partie a été présentée par monsieur le directeur général, et la concordance de ces informations avec les états financiers. De même, nous avons, comme vous le savez, procédé à l'examen des procédures de contrôle interne au sein de la banque, et sur ce chapitre-là, et conformément aux prescriptions de la loi, nous affirmons que nous n'avons pas relevé, sur la base de notre examen, d'insuffisance majeure susceptible d'impacter notre opinion sur les états financiers. Donc là, si je dois être clair, c'est qu'il n'y a pas un élément qui nous laisse penser que ça peut affecter la fiabilité des états financiers. Par ailleurs, nous faisons ce travail-là de façon régulière. Nous reportons, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais nous reportons à la direction et au comité d'audit nos remarques sur le contrôle interne, mais très clairement, ce ne sont pas des remarques qui peuvent avoir un impact sur les états financiers. Cela dit, je me permets quand même de vous dire que le système de contrôle interne et les mécanismes de contrôle au sein de l'UIB, je dirais, sont parmi les toutes meilleurs de la place. Dernier point, sur le chapitre des vérifications spécifiques, au sujet des dispositions de l'article 19 du décret 2001-2728 du 20 novembre 2001, nous avons procédé aux vérifications nécessaires au sujet de la tenue des comptes en valeur mobilière, et là-dessus, nous n'avons pas non plus d'observation à formuler sur la conformité de la tenue des comptes en valeur mobilière avec la réglementation en vigueur. Voilà, en ce qui concerne, j'allais dire, le rapport général, qui est, bien entendu, qui s'applique essentiellement aux comptes individuels. Au sujet du rapport spécial, vous savez que ce rapport porte sur l'ensemble des opérations qui sont passées par votre banque avec ce qu'on peut appeler de façon générique les parties liées. Et là-dessus, on vous fait part à la fois des conventions qui sont nouvellement conclues au cours de l'exercice, mais également de l'effet des conventions conclues antérieurement, de leur effet sur, bien entendu, l'exercice en cours. Au sujet des conventions nouvellement conclues au titre de l'exercice 2014, nous signalons que le conseil d'administration nous a tenu informés des conclusions et opérations suivantes. La première, c'est des conventions conclues avec la Société Générale. Deux conventions. La première, c'est que l'UIB a conclu, en vertu de la décision du conseil d'administration du 28 novembre 2014, un contrat de maintenance de l'application de pilotage de la surveillance permanente, NARVAL, avec la Société Générale, moyennant une redevance annuelle de 4 632 € par taxe. Ce contrat annule et remplace un autre contrat autorisé précédemment en 2013 par le conseil d'administration. Et l'impact sur les comptes de 2014 sur l'UIB sont de 11 000 dinars. Deuxième convention, c'est un contrat d'assistance, toujours avec la Société Générale, de conseil et de support au projet de déploiement du dispositif de banque sur Internet destiné aux entreprises. Je crois qu'en début d'assemblée, vous avez eu une présentation sur ce projet-là. Il faut savoir que le coût de mise en place de ce projet s'élève à 713 000 dinars, et l'objet en fait de la convention passée avec la Société Générale concerne la maintenance. Donc en vertu du contrat de maintenance, la Société Générale procède à la facturation des coûts de maintenance à partir de l'année
qui suit celle du déploiement de ce projet, soit à compter du 1er janvier 2013. Le conseil d'administration du 28 novembre 2014 a autorisé un nouveau contrat qui annule et remplace celui autorisé par le conseil d'administration du 8 avril 2011 et qui est valable pour une durée de 2 ans. En gros, bon, ça c'est, j'allais dire, les péripéties des différentes conventions. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le coût de maintenance annuel en 2014 s'élève à 91 000 dinars hors TVA. Alors, les autres conventions nouvellement conclues en 2014 l'ont été avec la Société internationale de recouvrement de créances, IRC. La première convention opération, c'est en vertu de cette convention, l'UIB a cédé à la société, à l'IRC, des créances totalisant 7 269 000 dinars, qui sont totalement provisionnés par la banque pour un prix total de 1 477 dinars. Et deuxièmement, l'UIB a conclu également un acte de résiliation partielle de certaines créances qui ont été cédées en 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 et 2013, toujours à l'IRC, et totalisant un montant de 148 000 dinars. Voilà ce qui s'est passé comme nouvelle opération et convention en 2014, qui nous ont été, j'allais dire, dont nous avons eu connaissance à travers la communication du conseil d'administration et également à travers nos contrôles qui n'ont pas révélé d'autres opérations. Sinon, vous avez sur la deuxième partie de ce rapport, disons, une indication chiffrée sur l'impact des conventions antérieurement conclues. Là, c'est quand même assez long. Vous avez dans ce rapport, sur chaque convention, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 et quel est l'impact chiffré sur les comptes de l'UIB. Vous avez là-dessus quasiment 3 ou 4 pages au niveau de notre rapport. Pour la troisième partie du rapport spécial, il concerne les obligations et engagements de la banque envers ses dirigeants. Là aussi, c'est une communication que nous faisons usuellement. Je crois que maintenant vous êtes habitués à cela. Le commissaire aux comptes fait état de l'ensemble des obligations et engagements envers les dirigeants en application de l'article 200, 5e paragraphe du Code des sociétés commerciales. Et là-dessus, vous avez toutes les indications à la fois sur la façon ou l'instance de décision qui a décidé de la rémunération et des composantes de rémunération du directeur général et des membres du conseil d'administration. Et vous avez ensuite, dans le tableau suivant, l'ensemble des obligations et engagements au titre de l'exercice 2014. Et vous avez là-dessus la charge de l'exercice, par exemple, au titre de la rémunération du directeur général, charges sociales et fiscales comprises 890 000 dinars, dont 382 000 dinars qui sont au passif à la date du 31 décembre 2014, c'est-à-dire qui ne sont pas encore réglés. Et puis du côté des administrateurs, la charge de l'exercice au titre des jetons de présence est fixée à 150 000 dinars et qui n'a pas encore été déboursée, et donc elle figure au passif. Et là-dessus, je crois qu'il y a une résolution qui va vous être soumise pour approuver le montant des jetons de présence. Voilà, je crois, de façon assez, j'allais dire, extensive et complète, l'ensemble des constatations au sujet des opérations avec les particuliers. Enfin, et notre rapport sur les états financiers consolidés, c'est-à-dire l'UIB en tant que société mère. Et là, pour faire court, nous concluons à la même opinion que les comptes individuels, c'est-à-dire une opération, une certification pure et simple, donc une opinion clean. Et nous signalons également
les mêmes points soulevés précédemment en paragraphe d'observation, c'est-à-dire le point relatif au contrôle social et le point relatif à l'opération, j'allais dire, d'infraction commise à l'agence de toile. Voilà. Voilà de façon, j'allais dire, assez synthétique les conclusions de nos travaux, bien entendu.